Yo les artistes, ou plutôt les confinés, c'est Lilton Maurice et aujourd'hui on va parler de photos argentiques. Qu'est-ce que c'est que la photo argentique? C'est l'ancêtre de la photo numérique. C'est tout simplement de la photo sur pellicule. C'est un processus photochimique comprenant l'exposition d'une pellicule à la lumière puis son développement. C'est une technique qui a pris fin au début des années 2000 puisque tous les grands fabricants d'appareils photo ont décidé d'arrêter l'argentique pour laisser place à la photo numérique que l'on connaît tous aujourd'hui. Alors cependant, on trouve toujours en brocante, sur le Bon Coin ou sur des sites spécialisés un tas de vieilles appareils photo argentiques pour quelques centaines d'euros. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait l'acquisition de mon tout premier appareil argentique, l'Olympus OM10. Je l'ai trouvé pour 100 € avec un 50 mm 1.8, un Tamron 28 mm 2.5 et un Tamron 80-210 3.8. Et d'après les spécialistes avec qui j'ai discuté, j'ai fait une très bonne affaire. Maintenant, reste à voir ce que je serais capable de faire avec, mais c'est une autre histoire. Pour l'anecdote, cet appareil, je l'ai acheté à un vieux monsieur, fort sympathique d'ailleurs. C'était son premier appareil photo qu'il avait acheté en 1984. Donc autant vous dire qu'il en a pris très soin et qu'il est en très bel état. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Victor, photographe qui a pris le temps, vraiment beaucoup de temps, pour m'expliquer un peu tout cet univers de la photo argentique. Merci à toi pour tes précieux conseils. Donc moi j'ai choisi cet appareil qui est très bien pour débuter, mais il en existe tout un tas d'autres. Je peux vous donner 2-3 refs, 2-3 appareils fiables, reconnus dans ce milieu pour cette gamme de prix. Donc je peux vous conseiller d'acheter l'Olympus OM10, le Canon AE1 ou A1 qui sont très réputés sur la toile, ou encore les Minolta X500 ou X700 par exemple. Après, mes informations sont à prendre avec des pincettes puisque je suis totalement néophyte dans ce milieu. C'est juste quelques références sur lesquelles j'ai eu des retours très positifs pour débuter. Mais surtout, n'hésitez pas à faire votre propre avis en fouillant sur internet, il y a plein de vidéos, reviews d'appareils photo argentiques. Alors concernant mon Olympus OM10 avec lequel j'ai déjà shooté une pellicule de 24 poses. Ok les amis, soyez indulgents, je vous montre quelques photos de ma première pellicule mais je compte bien évoluer dans le temps. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Donc l'Olympus OM10 est un appareil réflexe argentique et comme un appareil réflexe de notre temps, on peut régler dessus la vitesse, l'ouverture du diaphragme et les ISO. A savoir que les ISO sont à déterminer lors du choix de votre pellicule. Sur chaque pellicule, vous avez l'ISO qui est écrit, on est obligé de shooter à cet ISO prédéfini. D'où l'importance de bien choisir sa pellicule. Cet Olympus OM10 a été commercialisé entre 1979 et 1983. C'est donc un appareil vieux de 40 ans. Mais bon, c'est aussi ça qui fait la magie de la photo argentique. C'est de remettre au goût du jour des techniques anciennes. Perso, je trouve ça vraiment excitant de se dire qu'on peut faire des photos avec un appareil vieux de 40 ans. C'est un truc de ouf. Sur cet appareil, on utilise donc des pellicules au format 35 mm. Concernant ces pellicules, il en existe des dizaines et des dizaines. Toutes avec un grain différent, un ISO, donc une sensibilité à la lumière différente, en couleur ou en noir et blanc. Cet appareil bénéficie également d'un retardateur de 12 secondes. On peut même y fixer ce qu'on appelle un déclencheur souple, donc un déclencheur à distance pour faire des pauses longues par exemple. L'Olympus OM10 a également plusieurs modes d'exposition. On peut shooter en priorité ouverture ou en full manuel. C'est-à-dire qu'on maîtrise seul tous les réglages de l'appareil. Surtout, n'oubliez pas qu'on fait la mise au point manuellement. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour concernant cet appareil photo. Je vous vois venir et vous devez vous demander mais pourquoi il veut faire de la photo argentique alors qu'il a un super Sony A7 III dernier cri à 2000 €. Alors la première raison, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est qu'en tant que passionné de photographie, je trouve ça carrément passionnant de revenir à des anciennes méthodes de photo. Méthodes qui fonctionnent toujours très bien aujourd'hui, soit dit en passant. Et d'ailleurs, ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent ma passion pour les objets vintage. Et d'ailleurs, lorsque je shoot avec cet appareil, je retrouve des sensations que je n'avais plus avec mon Sony A7 III. Et puis le fait de se dire qu'on pourra voir les photos que dans quelques semaines, ça crée beaucoup d'impatience et j'adore ça. Deuxième raison, et pas des moindres, le rendu photographique. La photo argentique, c'est un grain unique que même pour moi, les meilleurs presets du monde ne peuvent pas reproduire à l'identique.
C'est, je pense, la raison principale de mon envie de faire de l'argentique. Je vois tous les jours sur Instagram ou sur les réseaux sociaux des dizaines de photographes qui essaient de reproduire ce grain. Mais j'ai qu'une chose à dire, c'est lancez-vous dans la photo argentique. Achetez-vous un boîtier, ça coûte pas très cher, c'est accessible. Et voilà, faites-vous kiffer un peu. D'ailleurs, je vous mets quelques photos argentiques à l'image pour que vous puissiez vous rendre compte de ce grain unique. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Troisième et dernière raison, j'ai décidé de me lancer dans ce projet pour m'ouvrir l'esprit, pour développer ma façon de réfléchir lors de mes shootings, en quelque sorte pour me challenger. Personnellement, je pense que l'argentique ne pourra être que bénéfique dans ma pratique. Et je pense également que grâce à cette technique, je pourrai progresser en photo. C'est connu et j'en suis persuadé. Alors concernant mes projets futurs en argentique, je pense d'abord dans un premier temps avoir une pratique loisir dans le but de me perfectionner, d'évoluer, d'apprendre. Je profiterai de mes shootings en collaboration pour tester l'appareil en conditions réelles. Je ferai également plusieurs vidéos sur cette thématique, donc si vous voulez progresser avec moi, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous donnerai tous mes conseils comme d'habitude. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez me donner des conseils ou discuter sur le sujet, l'espace commentaire est fait pour ça. Et à long terme, selon ma progression, j'aimerais pourquoi pas proposer des prestations en argentique à mes clients, pour les portraits et pour les mariages. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur mes débuts dans la photo argentique vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. On se revoit bientôt, c'était Lilton Maurice. Béo béo.